Salut tout le monde! Salut! Donc dans cette vidéo, on va vous partager une partie de notre road trip en Espagne. Entre aventure et galère, ça a été pas mal. Mais il y a aussi de très beaux paysages que nous avons pu découvrir. Et Charlie nous a facilité la vie pour l'accès à plein d'endroits. Donc dans la série des péripéties, nous avons eu... le moteur qui chauffe. Là, ça c'était déjà en France, c'était avant de franchir la frontière. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a chauffé? Alors, au début, on a cru que c'était le radiateur. Vu que le radiateur ouais. était neuf, qu'on a vidangé le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, on a nettoyé le circuit. On a traîné presque une journée avec ça. À chaque fois, on ravançait, ça réchauffait, on repartait en arrière, on recommençait, on s'est posé plein de questions. Et le soir, on s'est posé, parce qu'on était limite à rentrer, en fait, à faire demi-tour, à se dire, de toute façon, on n'avancera pas, donc on rentre. Et au final, on s'est posé à un superbe endroit. C'était un endroit, un canal de bateau, c'était une écluse. Une écluse. Ouais. C'était une écluse et c'était super chouette, c'était un super beau endroit. Il y avait un coucher de soleil fabuleux sur le canal. Et du coup, on s'est posé, on a réfléchi et on a dit, bon, bah, demain matin, on va regarder autre chose. Et du coup, on a regardé l'allumage. Ouais. Et t'as bidouillé l'allumage, qu'est-ce que t'as fait? On a essayé de recaler l'allumage, ouais. Et là, ça a fonctionné. Bon, de temps en temps, ça déraille encore un peu, mais ça fonctionne plus ou moins, quoi. Ensuite, nous avons eu les tests PCR qui n'étaient plus valides. Ouais. Donc, Lucas et Mehdi doivent faire des tests PCR pour franchir les frontières. Nos tests avaient plus de 72 heures. Donc, arrivé à la frontière, on avait 74 heures, je crois. Ouais. Au Pertus, on a cherché en fait un endroit où refaire des tests PCR, sauf que la pharmacie du Pertus, elle est dans le village. Et avec le camion, c'était pas facile d'aller se garer là-bas. Donc il y a un Français qui est passé à côté de nous, il nous a dit vous inquiétez pas, il contrôle pas. Donc du coup, on a tracé. Donc on passe la frontière, on démarre le roadbook. Première piste, ça a été. Ouais. Deuxième piste, en fait, on la connaissait, on l'avait déjà faite en 4x4 auparavant. Et ben là, en fait, le gros couac. Ça l'a pas fait. En fait, on a cassé la vitre avant qu'on avait changé, celle qui était neuve, la vitre arrière, la porte, et on a enfoncé le côté. Ouais, on a tordu les tôles de la cellule. Donc comment ça s'est passé? Ben, un arbre coupé un peu trop long sur le chemin qui était caché par du lierre et catastrophe. Ça l'a pas fait quoi. Pourtant, on a été super vigilants à la hauteur en fait. Ouais. Sur la hauteur. On a fait super gaffe à la hauteur, mais sur le côté, franchement, on l'a pas vu. On a aussi utilisé la tronçonneuse Stihl. Stihl, ouais. Alors, elle était pas mal. Ouais. T'as coupé un tronc quand même assez gros. Ouais, 12 cm de diamètre à peu près. Ouais. Donc, tu t'y es repris en plusieurs fois, mais elle l'a coupé... Non, une fois. En une fois. Donc, elle l'a coupé, ça a bien marché, quoi. Après, on n'a pas coupé tous les arbres non plus. Il y a 2-3 fois où c'est que c'était limite en hauteur, donc là, on a coupé. Mais elle a bien fonctionné, ça prend pas de place et c'est top. Produit, ouais, c'est un bon produit, je pense. Bon, ben, on arrive en sommet de piste parce qu'on a continué les pistes après tous ces épisodes, même qu'on ait cassé les fenêtres ou enfoncé le côté. On a dit on s'arrête pas là, on continue. Donc on a quand même continué les pistes et on arrive en sommet de col. Ouais, c'était ça, on était en sommet de col. On sortait d'une piste, on se gare pour bivouaquer le soir, un super endroit. Et là, Mehdi dit bah je suis pas, comme il dit à chaque fois, je suis pas droit. Donc il va pour se recaler et là le démarreur se met à fumer. Mais quand je vous dis fumer, c'est pas une blague. Ça sortait vraiment de la fumée de partout, donc j'ai commencé à crier. Et bah, du coup il me dit bah il a regardé et c'était le démarreur qui avait brûlé. Il avait brûlé quoi. Donc comment on s'est sorti de cette galère? Là, on avait des gens qui faisaient des pleins d'eau avec leur camion parce qu'ils avaient plus d'eau dans leur village. Donc ils nous ont gentiment tiré avec leur camion et puis on a redémarré. Voilà, on a redémarré, mais il a redémarré tout de suite, en plus on n'a pas bataillé. Oh, non. Par contre c'était une soirée catastrophe parce que du coup c'était déjà 8 h du soir et il a fallu reprendre en fait la piste qu'on venait de faire pendant 3 quarts d'heure. Ouais. Bien même. Pendant 3 quarts d'heure, donc on a redescendu tout parce que sinon si on passait de l'autre côté en fait il fallait faire tout le tour. Et là on arrive en bas en ville et il y avait un camping, donc en fait le démarreur t'en avait un autre à la maison. Donc il s'est dit, Kéliane qui est à la maison va nous l'envoyer. Le truc c'est qu'il nous fallait une adresse pour se le faire envoyer et voilà, on n'avait pas d'adresse.
Donc on a vu en bas de la piste, en fait, il y avait un camping. Donc on s'arrête au camping, on va leur demander s'il y a de la place. Pas de place. Donc on dit on va continuer un peu plus loin, on va aller sur un autre camping, toujours dans l'angoisse en fait de s'arrêter, de pas pouvoir redémarrer. Et là on arrive au deuxième camping, donc Mehdi me dit va voir la dame, c'était déjà 9h du soir, donc je vais voir la dame et je lui explique qu'on est en panne. Elle me dit non, pas de place. Du coup ça nous a énervés, on a dormi devant le camping, mais devant, hein, en pente, enfin bon là c'était la soirée catastrophe. À côté du portail, on a dormi devant le camping, on a dit au pire des cas demain matin... ils nous trouveront bien une place et ça se débloquera. Et puis, bon, on a dormi. Dans la nuit, j'ai réfléchi et j'ai dit la solution de là où on était en fait du camping, elle était bien, sauf qu'il n'y avait rien à côté. Donc la solution, c'était de trouver en fait une aire de camping-car où c'est qu'il y avait de l'eau et de l'électricité gratuit, où c'est que si on était en galère, on puisse se recharger et qu'il y avait un point relais à côté. Donc nous, on a choisi Mondial Relais pour la livraison. Ouais. Très bien. Très bien, ouais. On l'a fait, Kéliane l'a envoyé le mardi matin, donc du coup, et on l'a reçu le jeudi après-midi. Ouais. Du coup, on est monté à la Sedurgel, là, cette aire de camping-car. Et là, on a passé les 3 jours. On est arrivé, c'était pas tout à fait 3 jours, parce qu'on est arrivé, c'était le mardi en fin de matinée. Mmh. Après, on a fait le marché tranquillement, on a été visiter la ville. Le lendemain, on a pris notre mal en patience, on a été à la piscine avec Lucas. Et le jeudi, par contre, ça commençait à serrer, on commençait à taper des pieds, on attendait vivement le colis. On y est allé 2 fois au point relais et ils l'ont reçu l'après-midi. Donc l'après-midi, on a tout remonté. Je me rappelle plus, oui, on a quand même dormi à la Sedurgel. Oui, parce qu'on a fini tard pour tout remonter comme il faut. Voilà, donc on a quand même dormi à la Sedurgel et le lendemain matin, on est parti. Et là, forcément, on est parti, on a repris les pistes, on a refait ce qu'on avait à faire. Sauf que quand on est arrivé sur les pistes, il y avait des panneaux d'interdiction pour la chaleur, en fait, pour les feux. On était en zone de canicule, donc c'était compliqué au niveau des pistes. Ils ne voulaient pas qu'on circule dessus pour les risques de feu. Donc on a pris la route, en fait, on a continué par la route et vu qu'il faisait très chaud, on a décidé de faire les lacs. Et c'était vraiment pas mal. On a adopté le kayak. Donc voilà pour la petite histoire. Donc on vous laisse regarder les images et on vous dit à tout à l'heure pour le débrief.
Vous l'avez vu, on aurait pu abandonner 100 fois. Mais bon, ça fait partie du voyage. Puis la remise en route de Charlie, c'est pas facile, quoi. Et ça fait 15 ans qu'il est resté dans les ronces, quoi. Ouais. Par contre, on est très fiers, c'est qu'on a atteint notre point de destination. Les Bardenas. Parce que pour la petite histoire, les Bardenas... On n'y est pas arrivé la première fois, donc on a dit, il va y arriver. En fait, on est allé en 4x4 aux Bardenas, on a fait la Transpyrénéenne en 4x4 et on était aux portes des Bardenas. Et là, le tuyau de la DA du Terrano qui casse. Du coup, on a été rapatrié par le dépanneur et le taxi jusqu'à la maison. Donc, on n'a pas vu les Bardenas. Donc là, on est chouette, on l'a fait. Pour l'aller, malgré les embûches, en fait, on est quand même content de ce voyage. Ouais. On a vu de belles choses. On a fait du kayak. On a vu des endroits exceptionnels. On n'a pas fait forcément de rencontres où c'est qu'on a passé des super moments en bivouac. Peut-être il y a 2 jours. On vous en parlera plus dans la prochaine vidéo, en fait. Sinon, des Français, on n'en a pas tant rencontré que ça sur les pistes. Quelques-uns en fait qui nous suivaient et que du coup, ils nous ont donné des conseils. Passez pas par cette piste parce que là, ça va être compliqué pour vous. Donc, c'était bienveillant et super gentil. Donc, on vous remercie d'ailleurs. Merci parce que on a déjà dérouillé un petit peu. Et comment dire, les Espagnols, en fait, on a été quand même assez immergés avec eux parce que autant au niveau des lacs ou quoi, on était au milieu d'eux. On les impressionne un peu, je pense, parce qu'ils s'approchaient pas trop de nous. En fait, il y avait deux sortes de personnes. C'est ceux qui venaient à nous et qui nous disaient spectaculaire. Spectaculaire, donc ça, on l'a eu. Le vieux camion. Le vieux camion, quand on ouvrait la porte, waouh. Enfin bon, voilà, ça plaisait. Et on a eu ceux qui se mettaient en retrait, en fait, parce que je pense qu'on est des Français et que forcément, avec le virus en ce moment, on n'a pas on fait pas bonne impression en fait par rapport à tout ce qui se passe en France et du coup ils se mettent en retrait parce que eux respectent quand même bien les gestes barrières, le masque il est porté, contrairement à nous qu'on fait nos mauvaises têtes. Eux, ils respectent quand même vachement bien, donc je pense qu'ils ont quand même un peu cette crainte-là. La barrière. Ouais, la barrière, et du coup ils s'écartent. Mais après, tout le monde a été bienveillant avec nous, enfin on n'a eu aucun problème, ça s'est relativement bien passé. Donc voilà pour la première partie du voyage en fait. Donc là on vous a fait voir l'aller. Maintenant, il faut qu'on fasse le retour. C'est pas gagné. Donc, on vous dit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et sur Insta. Vous aurez des nouvelles en temps réel quand on a du réseau. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, nada. Nada. Ça fait du bien aussi de ne pas avoir de réseau. Donc, voilà. Et on vous dit à bientôt. Bye bye.